Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'immigration au Canada. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment écrire votre lettre d'explication pour votre demande de permis d'études. Comme je vous l'avais mentionné dans mon dernier vidéo motif de refus d'une demande de permis d'études, écrire une lettre d'explication vous permettrait d'éviter d'obtenir certains refus pour votre demande de permis d'études. Si nous commençons là, la première étape c'est vous écrivez votre nom, prénom, vous mettez votre adresse de résidence. Au Sénégal, les maisons ne sont pas numérotées, donc c'est tout à fait normal. Vous n'avez pas besoin de mettre le numéro de votre adresse. Au cas où vous le savez, vous pouvez le mettre, mais c'est facultatif. Si vous êtes dans un autre pays, vous pouvez mettre votre adresse sans problème. Vous mettez la ville où vous êtes. Dans ce cas-là, mettez Dakar, Sénégal. Et votre numéro de téléphone. Donc, n'oubliez pas de mettre votre indicateur. Donc, voici l'entête. Maintenant, pour votre lettre, ça dépend de votre situation personnelle. Moi, je vais faire vraiment la situation basique où il n'y a aucune... Vous avez rien à déclarer, rien à communiquer à IRC. Donc, juste pour déclarer votre intention en fait de quitter le Canada à la fin de vos études ou de votre travail. Donc, ce sera une demande très classique. Par contre, si vous avez d'autres choses, par exemple un changement de programme, un changement de domaine d'études, là vous pouvez mettre plusieurs points. Par exemple, la première partie, vous allez mettre lettre explicative. Point 1, intention de quitter le Canada à la fin de vos études. Et deuxième point, vos explications de votre choix de programme d'études. Parce qu'eux, ils voient tout ça. S'ils pensent que, par exemple, vous faisiez l'ingénierie, vous venez au Canada pour faire peut-être les sciences infirmières ou bien autre chose, vous devez expliquer pour quelle raison vous voulez faire ce changement-là. Et voilà, sinon pour la lettre d'explication, c'est assez rapide, assez basique. Donc, si pour toute situation dont vous sentez le besoin d'expliquer, prenez le temps d'expliquer. Ça peut ne pas leur intéresser, mais l'essentiel, ils ne vont pas vous coller un motif. Parce qu'après tout, si vous voulez retenter de déposer votre demande, ça va coûter encore les mêmes tarifs pour une demande. Donc, expliquez tout, moi je dis expliquez tout ce que vous pouvez expliquer et ce sera plus facile après. Donc, là, on va mettre l'objet. Donc, cette lettre peut également s'appliquer pour ceux qui font la demande pour venir travailler directement avec un permis de travail au Canada. Donc, vous changez juste à chaque fois que je mets études et sera bon. Donc, vous pouvez mettre ici objet. Ok. Donc, là, on se nomme donc par cette présente lettre. Donc, moi, je me nomme en tant que personne. Vous mettez votre nom. Vous mettez votre date de naissance.
Après, vous mettez votre numéro de passeport. Ça va vous permettre, en fait, ça permettra de vous identifier correctement. Donc, avec votre année de naissance et votre numéro de passeport. Donc là, vous vous engagez. Donc, par cette présente lettre, moi, la personne, née votre date de naissance, ayant le numéro de passeport que vous mettrez, m'engage à quitter le Canada à la fin de mes études pour retourner dans mon pays d'origine. Donc voilà, c'est important de dire que vous allez retourner dans votre pays d'origine. Parce que moi, j'avais fait ma demande lorsque j'étais en France. Donc j'avais le statut de résident en France, mais j'avais pas la nationalité française. Donc pour moi, j'avais pas juste fait la lettre basique, j'ai fait une autre lettre explicative avant cette lettre-là, juste pour dire les raisons pour lesquelles je me trouvais en France et non au Sénégal. Parce que pour eux, ils peuvent penser que c'est un moyen pour vous d'immigrer plus facilement. Parfois, peut-être c'est bien le cas. Mais c'est ça, juste dit pour quelle raison. Moi, à l'époque, j'avais juste dit que présentement, je suis en France et pour des raisons, pour mes études. Et donc, c'était prévu qu'à la fin de mes études, je faisais la prépa en France. Donc, à la fin de mon prépa, de mes études en fait, cycle ingénieur, j'allais retourner dans mon pays d'origine au Sénégal. J'avais également fourni une photo de mon visa en France. Actuellement, il me semble que c'est même obligatoire de fournir tous les je sais pas comment ça s'appelle, les visas qui se trouvent sur votre passeport. Je sais plus à l'époque si c'était le cas. Mais c'est ça, juste si vous êtes actuellement en dehors de votre pays de nationalité, votre pays de résidence principale, que vous avez voyagé ailleurs et que vous y êtes temporairement ou même vous y êtes depuis longtemps mais vous n'avez pas le statut de résident permanent là-bas. Dites pour quelle raison vous êtes dans ce pays-là, dites pour quand est-ce que vous avez l'intention de rentrer dans votre pays d'origine. Donc c'est essentiel de dire que vous allez retourner à la fin de vos études dans votre pays d'origine parce qu'on ne sait plus si à la fin de vos études vous aurez toujours le droit de retourner dans le pays de votre résidence actuelle. Donc en général c'est ça la lettre, très simple. S'il n'y a pas d'autre chose à ajouter, par contre, comme je vous dis, si vous avez d'autres points que vous voulez expliquer, par exemple des changements de domaine, là, vous pouvez mettre une autre chose, objet, changement de domaine, explication du changement de domaine d'études, une autre chose également, objet, statut de résidence temporaire dans un tel ou tel pays. Vous expliquez les raisons pour lesquelles vous y êtes. Sinon, c'est ça en général, la demande assez facile, assez simple. Donc là, enfin, vous pouvez mettre la date parce que les lettres, c'est essentiel de le dater pour que ce soit considéré comme une lettre engageante. Je peux pas dire légal, je connais rien au droit, mais je suppose que même ça, il faut une date également. Donc, vous faites juste fait.
Je ne suis pas à Dakar, mais pour l'exemple, je le date à Dakar. Donc, fait à Dakar, vous mettez la date d'aujourd'hui, donc fin 22. Mon clavier est en langue anglaise US, c'est pourquoi j'ai un problème pour retrouver mes mots, mes lettres. Donc, 2022 06 10. Vous mettez votre nom complet. Et c'est ça en général. Donc, si vous avez Adobe, vous pouvez faire une signature électronique. Si vous faites la demande en ligne, toutes les signatures que vous faites électroniquement, vous n'aurez aucun problème là-dessus. Par contre, si vous faites votre demande dans un CRDV, je vous conseillerais d'imprimer ce document-là et de le signer à la main. Ils sont vraiment plus compliqués, si je peux dire, en ce qui est terme de documents original et tout ça. Je me rappelle bien lorsque j'étais au Sénégal, tous les documents que j'avais, pour la situation financière, ils exigeaient vraiment les documents originaux, les relevés de compte bancaires, alors qu'en ligne, tu peux mettre un duplicata, il n'y a pas de problème. Tant qu'ils pensent que le document n'est pas falsifié, le document est bien légal, il n'y aura pas de problème. Par contre, s'ils voient peut-être qu'il y a un problème, ils n'hésiteront pas à vous dire de fournir un autre document de remplacement. Donc, c'est ça peut-être l'avantage de la demande en ligne. Ça peut être comme un avantage, comme un inconvénient aussi, mais moi, je le vois comme un avantage. Donc voilà, après avoir signé, c'est tout. Sinon, si vous mettez aussi les autres points, il faudra mettre la signature et le fait, la date et le lieu où vous avez fait cette requête-là. Il faut le mettre vraiment en fin de page. Donc là, vous faites juste la mise en page et c'est bon. Donc, c'est ce qui termine la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter si vous avez des questions et surtout à vous abonner parce que ça aide grandement. Et si vous avez aussi des sujets sur lesquels vous voulez que je fasse une vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire également, ça me ferait plaisir d'y répondre. Sur ce, merci beaucoup et à la prochaine.